Écoutez, mon ami, il n'y a pas grand mal à se tromper. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Voulez-vous être assez bon pour refaire le calcul de la moyenne de cet enfant? Bien volontiers, ce ne sera pas long. Aurez-vous bientôt, Madame la Baronne, l'occasion de rencontrer Monsieur l'inspecteur d'académie? Je le verrai mercredi, car c'est le mercredi soir qu'il a son couvert chez moi. C'est un ancien condisciple du baron, et il a pour nous une très grande amitié. Il a beaucoup d'estime pour notre ami Monsieur Topaz, mais il n'a pas pu lui donner les palmes cette année. Oh. Il ne lui a décerné que moralement. Oh, mais Monsieur Topaz aura son ruban. À la première occasion, je vous le promets. Dites donc, mon ami, Madame la Baronne promet que vous aurez les palmes l'an prochain. Ce serait vraiment une grande joie, madame. Cette nouvelle est pour moi plus que vous ne pensez, madame. Vous avez retrouvé l'erreur? Mais non, il n'y a pas d'erreur. Ah, écoutez, non, j'ai beau chercher, je ne vois pas d'erreur. Non, parce que sa meilleure note est un 2. Donc, voilà, hier encore, il a eu un 0 en composition mathématique. 11e et dernier, et puis Tarvergnol. Et pourquoi mon fils est-il le dernier? Pourquoi dernier? Parce qu'il a eu 0. Parce qu'il a eu un 0. Et pourquoi a-t-il eu 0? Pourquoi 0? Parce qu'il n'a rien compris au problème. Il n'a rien compris au problème. Et pourquoi n'a-t-il rien compris au problème? Je vais vous le dire, Monsieur Topaz. Mon fils n'a rien compris au problème parce que la composition était truquée. La composition était truquée. Oh, ceci est d'une gravité exceptionnelle. Le problème était une sorte de labyrinthe à propos de deux terrassiers qui construisent un bassin rectangulaire. Je n'en dis pas plus. Madame la Baronne n'en dit pas plus. Madame, après une accusation aussi infamante, il convient d'en dire plus. Calmez-vous, cher ami. N'irez-vous que dans votre classe, il y a un élève nommé Gigon? Un élève nommé Gigon? Nullement, j'ai un élève nommé Gigon. Un élève nommé Gigon. Et quelle est la profession de son père? Je n'en sais rien. Le père du dénommé Gigon a une entreprise de terrassement. Dans le jardin du nommé Gigon, il y a un bassin rectangulaire. Voilà. Je n'étonnerai personne en disant que le nommé Gigon a été premier. Que le nommé Gigon a été premier. Mon Dieu, madame. Mais je ne vois nullement le rapport. Le problème a été choisi pour favoriser le nommé Gigon. Et ça, mon fils s'en est rendu compte tout de suite. Il n'y a rien qui décourage les enfants comme l'injustice et la fraude. Madame, c'est la première fois que j'entends mettre en doute ma probité. Qui est entière, madame, qui est entière. Calmez-vous, je vous prie. Il m'est impossible d'admettre que mon fils soit dernier. Impossible d'admettre que son fils soit dernier. Mais madame, cet enfant est dernier, c'est un fait. Un fait inexplicable. Ceci est peut-être un fait, mais il est inexplicable. Mais non, madame, et je me charge de vous l'expliquer. Oh. Vous vous chargez de me l'expliquer. Eh bien, je vous écoute, monsieur. Madame, cet enfant est en pleine croissance. Très juste. Et physiquement, il oscille entre deux états caractérisés. Tantôt il bavarde, jette des boules puantes, ricane sans motif, et fait la distraction dans la classe. C'est ce que j'appellerais la période active. Le deuxième état est tout aussi net. Une sorte de dépression. À ces moments-là, il me regarde fixement. Il paraît m'écouter avec une grande attention. Les yeux grands ouverts, en réalité, il dort. Il dort? Ceci devient étrange. Vous dites qu'il dort. Si je lui pose une question, il tombe de son banc. Ah, allons, monsieur. Vous rêvez? Non, madame, et je veux vous parler dans son intérêt. Hein. Et je sais que ma franchise lui sera utile. Hein, car les yeux d'une mère ne voient pas tout. Mais qu'est-ce que les yeux d'une mère ne peuvent pas voir? Regardez bien votre fils, madame.
Il a un faciès stéreux, les oreilles décollées, les lèvres pâles, le regard incertain. Non, je ne dis pas que sa vie soit menacée par une maladie aiguë, non. Je dis qu'il a probablement des végétations, ou peut-être le ver solitaire, ou peut-être une hérédité chargée, ou peut-être les trois à la fois. Non, ce qu'il lui faut, c'est une surveillance médicale. Mais qu'est-ce que c'est que ce galvaudeux mal embouché? Monsieur Topaz! Un pion galeux qui se permet de juger les pitards vergnioles! Monsieur Topaz, c'est incroyable! Vous jugez les pitards vergnioles! Un crève-la-faim qui cherche à raccrocher des leçons particulières! Mais madame, je parle en toute Et sincérité. ça court après les palmes! Ah bah madame, je les ai déjà moralement. Moralement! Me faites des excuses! Au lieu de dire de pareilles niaiseries! Madame Michel! Madame Michel, si ce diffamateur professionnel doit demeurer dans cette maison, je vous retire mes 3 fils,